Amis téléspectateurs, bonsoir. Un gros plaisir pour moi pour me rentrer la caille nous à l'occasion de nouvelles émissions ça live on Facebook que moi-même qui me Pierre ensemble avec équipe moi nous décider faire l'autre bagaille. Faire l'autre bagaille parce que nous jugeons nécessaire nous devons rester dans la logique formation et information. De ce fait, nouvelle émission ça, c'est une émission d'analyse, une émission débat pour nous battre bouche autour de l'actualité sportive là. Nous allons rentrer la caillou avec un débat, un sujet qui est d'actualité. Eh bien, sujet ça, c'est Ballon d'Or et nous connaissons le 2 décembre qui a venu là. Il y a le Ballon d'Or 2019 là, sous saison 2018-2019 là. Il y a quelques personnalités qui ont joué un rôle important sous saison ça. Le pour monde comme Lionel Messi qui a fait une très bonne saison avec l'équipe FC Barcelone là, bien que Barcelone n'a pas remporté championnat, pas remporté Ligue des Champions pardon. L'homme Cristiano Ronaldo, il fait partie de archi favori tout, bien que on capable de mettre dans un degré par rapport avec Lionel Messi. On va connecter avec Virgil van Dijk qui était très solide, qui était très brillant dans cette équipe Liverpool là, dans la Ligue des Champions 2018-2019 là. D'ailleurs, Redzio a remporté 6e titre de Ligue des Champions après 1977, après 78, après 81, 84, 2005 et 2019. D'ailleurs, Liverpool prend 6 Ligues des Champions. 6 Ligues des Champions, c'est 4 entraîneurs qui prennent. Là, on prend un monde coup, Bob Paisley prend 3 Ligues des Champions avec l'équipe Liverpool là, 77, 78 et 81. Joe Faden prend 84 et puis Rafa Benitez prend 2005, sans oublier Jürgen Klopp, allemand ça, qui saute by distinction FIFA 2 best meilleur coach et soit année 2019 là, ou du moins meilleur coach sous saison 2018-2019 là. Donc Virgil van Dijk joue un rôle important dans chaque équipe Liverpool là. Donc personnalité ça c'est quelques personnalités qui t'ont marqué saison 1 ou capable de parler tout de Hector Koumani, de Roberto Firmino, de Mohamed Salah qui a joué un rôle tout pour l'équipe Liverpool là. Maintenant, Ballon d'Or là, il va le 2 décembre. Il y a deux distinctions, il y a déjà. Il y a UEFA Player of the Year qui c'est distinction ça qui était ouais, il aurait récompensé Virgil van Dijk et lundi 23 septembre qui s'est passé là, il saute by FIFA de best côté que Messi c'est lui même qui distingue lui sous Virgil van Dijk et sous Cristiano Ronaldo. Maintenant 2 décembre, c'est pour le Ballon d'Or 2019 là. Qui ça Ballon d'Or là? Et il y a un pile fanatique là qui a gardé là besoin qu'on ait qui ça Ballon d'Or là. Eh bien Ballon d'Or là, c'est une distinction qui est plus prestigieuse sur le plan individuel. Ça veut dire, si on remporte le Ballon d'Or, qu'on ait ou gain un gros bagage dans la carrière ou marquer football là quand même, parce que ce n'est pas une distinction du jour au lendemain ou dit ou gagner. C'est encore un Oscar. Là, prend il y a un monde Tom Hanks, en pile monde connaît Tom Hanks qui joue Philadelphie, qui joue Forrest Gump, et bien Tom Hanks prend 2 Oscars. Donc, il considère Tom Hanks comme un gros acteur. Là, prend Robert De Niro, on prend Al Pacino, bien acteur ça yo récompensé dans Oscar. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire moun sa yo été marqué temps yo. Ou du moins yo te pas marqué temps yo sou prend dans hiérarchie des plus grands bien que ça différent pour moun sa société là dans affaires et acteur, mais son année yo te marqué espace pa yo. Eh bien Ballon d'Or là, c'est distinction individuelle qui est plus prestigieuse pour un joueur lui-même li prend. Eh bien, distinction ça a commencé à partir de 1956. Eh bien, c'était une idée de Gabriel Hano, de Jacques Ferrand, que on considère comme une plus grosse personnalité football dans le pays de la France. Eh bien, c'est moun sa yo, nous avons collé avec quelques personnalités du football, quelques journalistes et mettre ensemble pour bailler une distinction individuelle qui relie Ballon d'Or. Première fois, il y a eu une distinction ça, c'était Sir Stanley Matthews qui a joué dans l'équipe Blackpool là, qui a remporté la distinction ça, c'était en 1956. D'ailleurs, Matthews, c'est moun qui plus grand monde qui a remporté la distinction ça, c'était dans l'année 1956. Le ça, monsieur te gain 41 l'année sous tête li. Eh bien, par la suite, distinction ça, t'as connaît des personnalités légendaires qui remportent et distinction ça. Là, on a Don Di Stefano qui c'est ancien joueur Los Millonarios
dans le pays et Colombie, Di Stefano remporté 2 ballons d'or. 57, 59, c'est personnalité ça qui prend 5 Ligues des Champions avec l'équipe Real Madrid là, de 1956 à 1960. D'ailleurs, dans la finale 1960 que Real te bat une Francfort, Di Stefano te marqué 3 goals dans la finale ça, alors que Zanmili, qui c'est le major galopant, fait Puskas, t'es inscrit lui-même 4 goals. Mais si Di Stefano te remporté 2 distinctions ça, 57 et 59, d'ailleurs, c'est première personnalité qui fait un doublé. Mais entre-temps, là, on a Raymond Kopa, qui est demi-finaliste Coupe du Monde de 1958. Là, Raymond Kopa, lui-même, il prend ballon d'or 1958. Là, la France fait demi-finale dans la Coupe du Monde. Ça. Et puis, dans la décennie 60, là, c'est après une décennie côté que pas vraiment un monde qui te mettait et marque sous dossier ballon d'or pour dire joueur ça lui-même il peut le faire et doubler il fait un doublé dans le dossier ballon d'or. Et bien décennie ça c'était une décennie qui était plus ou moins mouvementé non seulement dans ça qui a rapport avec club en Europe parce que quand même l'Odi Milan c'est Audi Inter de Milan, 2 clubs ça yo même prend 2 Ligues des Champions dans période là, Milan prend Ligue des Champions 63 et 69, Inter prend Ligue des Champions 64 et 65. Entre-temps, équipe Benfica de Lisbonne là, avec Simoes, avec Eusebio, t'es remporté Ligue des Champions 61 62. Eh bien, c'est pratiquement la bouteille à l'encre dans décennie ça, côté pas vraiment grand monde qui était dominé décennie ça, mais t'as quelques personnalités qui t'ont remporté Ballon d'Or là. Là pour monde comme Bobby Charlton prend Ballon d'Or là en 1966 et en 65 c'est Eusebio qui pris Ballon d'Or en 1965 là. Et entre-temps, Ballon d'Or 1966 là, c'est Ballon d'Or qui est plus serré dans l'histoire football européen, dans l'histoire football mondial dans tout court, dans ça qui a rapport avec Ballon d'Or. Eusebio perdu Ballon d'Or 1966 là pour un green point. Pour un green point fanatique moi un green point que Bobby Charlton te gagné en plus Eusebio dans Ballon d'Or 66 là. Et bataille qui était opposée de monsieur ça pour dossier Ballon d'Or, c'était dans demi-finale Coupe du Monde 66 là, côté que Bobby Charlton marqué 2 goals dans demi-finale Coupe du Monde 66 là. Contre sélection et portugaise là, et voilà, l'Angleterre fait finale, l'Angleterre champion du monde, Bobby Charlton lui-même, les ballons d'or. Et puis, tu as un gros bagage dans la décennie ça. C'est Lev Yachine qui c'est joueur Moscou, qui remporte le ballon d'or. Lev, c'est un goalkeeper, gros goalkeeper légendaire qui remporte la Coupe d'Europe des Nations avec l'Union soviétique. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas la Russie, c'était l'Union soviétique en 1960. Eh bien, Monsieur Saha, qui est Lev Yachine, a remporté Ballon d'Or 1963. D'ailleurs, c'est le seul goalkeeper à nos jours qui a remporté distinction ça. Par la suite, tu as un monsieur qui est les Bobby et un monsieur qui est les Georges Best qui prend Ballon d'Or en 1968. Gianni Rivera prend Ballon d'Or lui-même en 1969. Gros joueur de football Gianni Rivera. Donc, décennie ça, c'est une décennie côté pas vraiment un monde qui était Mac Lissouli, l'autre Omar Sifouri pour Ballon d'Or en 1961, l'autre Joseph Massopoust qui fait finale Coupe du Monde avec la Tchécoslovaquie contre le Brésil, et bien Massopoust fait finale Coupe du Monde, mais il était Ballon d'Or en 1962. Donc c'est quelques personnalités dans la décennie ça qui prend Ballon d'Or, pas vraiment un monde qui prend 2 Ballons d'Or. Jean Di Stefano lui-même était fait ça dans la décennie 50, là côté il prend 2 Ballons d'Or, 57 et 59. Décennie 70 là, c'était une décennie qui était marquée par 2 styles football différents, qui étaient marqués par 2 idéologies différentes, qui étaient marqués par 2 philosophies différentes. Eh bien, c'est une philosophie football totale, avec l'équipe Ajax Amsterdam qui prend 3 Ligues des Champions. 71, 72, 73, 71, ils battent l'équipe Panathinaikos 2-0 avec Dick Van Dijk et puis un autogol. 72, ils battent Inter de Milan 2-0 avec 2 goals de Johan Cruyff. Et 73, ils battent l'équipe Juventus de Turin 1-0 avec un goal de Johnny Rep. Eh bien, dans la période ça, c'était football total là avec Ajax et la Hollande. Eh bien, il y a l'autre football qui était football pragmatique là, un football atypique, c'était football allemand à l'époque avec Bayern Munich qui prend 3 Ligues des Champions. 74 ils battent l'équipe Atlético Madrid là, 75 ils battent l'équipe Leeds United là et puis 76 équipe Bayern Munich là bat Saint-Étienne 1-0, c'est Franz Scott qui marque là. Eh bien, dans chaque équipe ça yo, que ce soit ou prend Bayern Munich ou prend Ajax, que ce soit prend l'Allemagne et sélectionné en des ans. D'ailleurs, 2 équipes sont en finale Coupe du Monde en 1974. L'Allemagne bat la Hollande 2-1 avec M. Saha, Kirele et Niskens qui était marqué goal pour la Hollande. Et puis Paul Breitner avec Gerd Müller à la 44e minute de jeu qui te permettent la sélection allemande, la RFA, République fédérale allemande, remporter Coupe du Monde. Là. Eh bien, dans chaque équipe, ça y tu as un maître. Dans l'équipe Ajax Amsterdam, tu as Johan Cruyff. Johan Cruyff,
c'est vrai ou capable de dire équipe Ajax Amsterdam il te gen Wood Kroll, il te gen Harry Hahn, il te gen Pete Keizer, il te gen Johan Cruyff, il te gen Niskens, il te gen Johnny Rep, mais mettre équipe ça c'était Johan Cruyff. Et bien dans la décennie ça, Johan Cruyff prend 3 ballons d'or. Oui, 3 ballons d'or, 71, 73 et 74 pour joueur ça, monstre du football mondial, Johan Cruyff qui est considéré comme un top player qui manquait l'histoire football là. Il prend 3 ballons d'or. Eh bien, dans l'équipe Bayern dans tout, tu as un gros monsieur. C'est Kaiser, Franz Beckenbauer, qui est considéré comme le plus gros défenseur dans toute l'histoire football mondial là. Eh bien, Kaiser prend 2 ballons d'or lui-même. Il prend ballon d'or 72 là, il prend ballon d'or 76 là. Ballon d'or 72 là, c'était un ballon d'or qui était très disputé. D'ailleurs, c'est jusqu'au finish que Beckenbauer a remporté ballon d'or ça. Il a un ballon d'or là pour 2 grands points. Sous Gerd Müller et Günter Netzer. Günter Netzer, à l'époque, il a joué une équipe pour Borussia Mönchengladbach. Gerd Müller qui était soulier d'or européen. Gerd Müller qui en 70 était ballon d'or. Gerd Müller soulier d'or européen en 1972. Mais malgré distinction individuelle, ça, c'est Beckenbauer que journalistes eux-mêmes ont voté. Eh bien, décennie ça, il marqué par Beckenbauer, il marqué par M. Sakirele, Johan Cruyff, il prend 3 ballons d'or, qui c'est Johan Cruyff, il prend 2 ballons d'or, qui c'est Becken. Eh bien, dans la même décennie ça, tout est un anglais qui prend 2 ballons d'or. C'est Kevin Keegan, ancien joueur équipe Liverpool là, ancien joueur équipe Hambourg SVA, il prend 2 ballons d'or dans le période ça, 78 et 79. Et puis, il y a l'autre joueur qui te fait tout payo, qui prend un ballon d'or. Là, on monte quoi, Alan Simonsen, il prend ballon d'or en 77. Là, on est Oleg Blokin, qui c'est ancien joueur équipe Dynamo Kiev là, il prend ballon d'or à l'âge de 23 ans en 1975. Et puis, il nous dit ça, Becken prend 2 ballons d'or sans oublier Gerd Müller qui prend ballon d'or dans la période. Eh bien, décennie ça, tu es marqué par M. Sakirele Beckenbauer qui prend 2 ballons d'or, Paul Keegan qui prend 2 ballons d'or, et puis Johan Cruyff qui prend 3 ballons d'or. Décennie 80 lui-même, c'est une décennie qui est marquée par plusieurs gros joueurs de football. Qui a pile gros joueurs de football. Le bon monde, Karl-Heinz Rummenigge, c'est lui-même qui ouvre décennie ça avec 2 ballons d'or affilés. Décennie 80. Il prend 2 ballons d'or, 80 et 81. Karl-Heinz Rummenigge, qui c'est un gros joueur de football, qui prend Coupe d'Europe des Nations avec la sélection allemande de football. Et bien, Karl-Heinz Rummenigge, il termine à 3 reprises meilleur buteur championnat allemand. Il prend 2 ballons d'or, 80 et 81. N'a pas rappelé, M. Sark te font passer tout dans l'équipe Inter de Milan dans la décennie 80. Eh bien, M. prend 2 ballons d'or, 80, 81. Et puis, Paolo aussi lui-même, te fouet dans le dossier ça, il prend un ballon d'or, il fait 6 goals en 4 matchs de Coupe du Monde, 3 goals libre Brésil, 2 goals libre Pologne, et 1 goal libre la sélection allemande de football dans la finale Coupe du Monde 82. Eh bien, Paolo aussi, les ballons d'or. Mais, Michel Platini, ancien joueur Nancy, ancien joueur Saint-Etienne, qui championnat de France avec Saint-Etienne en 1981, et bien Platini prend 3 ballons d'or. Et ceci, c'est 3 ballons d'or affilés. Et c'est pour la première fois dans l'histoire football mondial, là, dans ça qui gagne rapport avec ballon d'or, pour un joueur prendre 3 ballons d'or affilés, 83, 84 et 85. On a rappelé, à chaque fois, Platini terminé meilleur buteur championnat italien. Et à la clé, il prend Ligue des Champions 85 là, leur équipe Juventus de Turin bat équipe Liverpool là, 1 goal à 0, un goal que Platini lui-même t'es inscrit. Eh bien, dans la même décennie, ça tout, tu as Marco van Basten. Marco van Basten, qui est considéré comme attaquant qui est plus complet dans le football mondial. Là, il prend 3 ballons d'or, mais dans la décennie 80, il prend 2 ballons d'or. Dans la décennie 80, parce qu'il prend ballon d'or 1988, il prend ballon d'or 1989 et il prend ballon d'or 92. Donc, pourquoi on est dans la décennie 90 là? Mais dans la décennie 81, c'est Michel Platini et Marco van Basten qui remportaient ballon d'or au pluriel. Mais entre-temps, tu as Wout Gullit qui prend ballon d'or 87, tu as Igor Belanov qui prend ballon d'or lui-même dans l'année 1986, et puis nous connaissons l'équipe Milan ACN, tu prends 2 Ligues des Champions dans la période là avec Milan à la clé, tu as 3 joueurs qui font pour Jom ballon d'or. Décennie 1990 là. Décennie 1990 là, c'est spécial. Spécial parce que vous fait ouverture là sur le dossier ballon d'or, côté que un joueur autre que un Européen capable de prendre ballon d'or, c'est raison ça qui fait que Monsieur ça, qui est le Georges Weah, qui est actuel président du pays Libéria, libre ballon d'or. Ancien joueur Monaco, ancien joueur Paris Saint-Germain, ancien joueur équipe Milan AC1, bien le prend ballon d'or dans l'année 1995. C'est un moment fort dans l'histoire de dossier ça
qui relève Ballon d'Or. Eh bien, décennie 1990 ça, pendant m'a parlé de universel qui gagne autour de décennie ça, eh bien c'est une décennie qui pas vraiment gagne une domination énorme de un joueur qui remporte lui. Décennie ça a commencé avec Mataous qui prend Ballon d'Or 90 là, avec monsieur ça en 1991, Jean-Pierre Papin qui prend Ballon d'Or en 1991. D'ailleurs, Jean-Pierre Papin c'est 36e Ballon d'Or. Ballon d'Or 91 là, c'est 36e Ballon d'Or et c'est Jean-Pierre Papin qui remporte Ballon d'Or ça. 92 Van Basten prend 3e Ballon d'Or, il rentre dans le secteur fermé de joueurs qui prend 3 Ballons d'Or, beaucoup de Platini, beaucoup de Johan Cruyff, et bien Van Basten lui-même prend Ballon d'Or, c'est le dernier Ballon d'Or que Van Basten lui-même prend dans la carrière. Monsieur Sakele Badjo prend Ballon d'Or tout. Ballon d'Or 1993 là, Michel Choukov prend Ballon d'Or 1994, et puis 96, t'as pris un défenseur qui sacré Ballon d'Or, c'est Mathias Sammer, qui champion d'Europe avec sélection allemande de football là, l'Allemagne champion d'Europe, il bat la République tchèque 2-1 avec Oliver Bierhoff qui marque tous les 2 goals pour l'Allemagne, et bien Mathias Sammer lui-même il prend Ballon d'Or. Particularité qui était dans Ballon d'Or 96 ça, c'est un Ballon d'Or Mathias Sammer gagné sur Ronaldo pour 3 grands points. Pour 3 grands points que monsieur ça Mathias Sammer gagne sous Ronaldo. Ronaldo, un an après, tu as récompensé. D'ailleurs, Ronaldo, avec Michael Owen, bien sûr, c'est le plus jeune joueur qui a remporté distinction ça, qui c'est Ballon d'Or. 98, tu as gagné Zidane. 99, tu as gagné M. Sakili, Rivaldo, bel gaucher contre le football en pile. Et d'ailleurs, dans le premier boulot, on a gagné rendez-vous avec Rivaldo, et bien Rivaldo lui-même, libre Ballon d'Or. Et bien, dans le 21e siècle, c'est le 21e siècle qui est marqué par deux joueurs qui sont Messi et Cristiano Ronaldo. C'est vrai, dans le début du 21e siècle, Owen prend Ballon d'Or, Ronaldo prend 2e Ballon d'Or, ou capable de prendre Yomunta Pavel Nedved pour Ballon d'Or, Shevchenko prend Ballon d'Or en 2004, ou capable de dire Ronaldinho, le virtuose Ronaldinho prend Ballon d'Or en 2005, ou capable de dire Cannavaro, qui c'est dernier défenseur qui prend Ballon d'Or, ou capable de dire Cannavaro prend Ballon d'Or, mais décennie ça, c'est une décennie qui était un petit peu perdu. L'homme dit perdu, pas vraiment grand monde qui était dominé. Malgré Ronaldinho en termes de talent, il est plus talentueux que tout le monde qui tape jeune en période ça. Bon, avec Zidane bien sûr, mais c'est pas toute décennie qui était un joueur qui était dominant. J'aime réalisé ça dans la décennie antérieure. Maintenant, depuis plusieurs années là, c'est 2 joueurs. Et c'est là que nous allons finir tout. Dans l'émission aujourd'hui, parce que quand même, c'est 2 joueurs qui marquent le football là. Messi, Cristiano Ronaldo, ils ont chacun 5 ballons d'or. Ils ont chacun 5 ballons d'or. Messi prend 5. Cristiano Ronaldo prend 5. Et Messi, dans 5 palio, Messi c'est le seul joueur qui prend 4 ballons d'or affilés. Messi prend 4 ballons d'or affilés. 2009, 2010, 2011, 2012, c'est un record pour un joueur qui prend 4 ballons d'or affilés. Eh bien, le Messi te gagne 4, Cristiano Ronaldo te gagne 1. Et puis le monde te dit, bon, bataille ça lui-même lui fini. Entre Messi et Cristiano Ronaldo, parce que Messi a gagné 4, Cristiano Ronaldo lui-même, il n'est pas jeune Messi encore, et puis c'est resté tout le monde, il resté tout les téléspectateurs, c'est resté tout fanatique football, il y a Cristiano Ronaldo, il est en TGV, il prend un ballon d'or affilé, et puis carrément, nous venons jeunes là, les 5-5 entre Messi et Cristiano Ronaldo. 2 joueurs légendes, 2 parmi 5 plus gros joueurs qui marquent le football mondial là. C'est vrai qu'il y a une grosse rivalité qui passe dans le football mondial là, mais la rivalité Messi et Cristiano Ronaldo restait. Plus grosse rivalité football, voire plus grosse rivalité de tous les temps dans ce qui a à voir avec sport. Tu as Will Chamberlain, Bill Russell. Tu as Magic Johnson, Larry Bird. Tu as Mohamed Ali, Geoffrey Hazard comme rivalité. Mais en termes de rivalité, qui a une régularité, qui est chiffrée, jamais si Cristiano a fait là, ça va jamais fait dans une discipline sportive pour gagner 2 joueurs, 2 personnalités sportives qui sont aussi réguliers comme ça. Eh bien, Messi avec Cristiano Ronaldo, ils ont chaque gain 5. Eh bien, 2 décembre, c'est pour l'opportunité pour Messi et Cristiano Ronaldo, une dépasser l'autre. Ou bien, Vigil Van Dijk, capable de dire moi-même, comme Néerlandais, je me ferai tête dans la bataille là, pour me dire oh là, halte là, Jean-Maudit fait l'année dernière, pour me dire oh là, pas de question pour Messi et Cristiano Ronaldo, chaque année qui a remporté Ballon d'Or, et bien, je me ferai tête. Vigil Van Dijk, il y a un argument, il a remporté la Ligue des Champions, mais les meilleurs joueurs championnat et la KLIA, qui c'est championnat anglais, mais Messi, c'est meilleur buteur Ligue des Champions, c'est meilleur buteur championnat espagnol, les sous-leaders européens, les prix championnat Espagne. Donc sur le plan individuel, Messi, c'est le monde qui était mieux récompensé. Maintenant, comme FIFA lui-même, c'est plus aspect individuel question, alors que France Football lui-même, c'est plus aspect collectif et individuel. D'ailleurs, 2 distinctions qui se battent là, qui c'est UEFA Player of the Year et meilleur joueur FIFA, journalistes, ils ont plus voté Vigil Van Dijk. Donc, Messi lui-même qui gagne meilleur joueur FIFA là,
c'est fanatique qui plus voté, c'est coach qui plus voté, c'est capitaine qui plus voté. Alors que Van Dijk lui-même, votre journaliste FIFA, c'est lui-même qui gagne. Et puis, 2 décembre, si vous ne connaissez pas ça, moun qui parle plus vote, bon, moun qui a opportunité, qui a droit pour voter, c'est journaliste France Football. Est-ce que ça veut dire que Virgil van Dijk qui te gagne vote favorable dans UEFA pour dossier UEFA Player of the Year, dans la FIFA pour dossier et FIFA de baisse, les deux vont M. Sao dans le dossier vote journaliste, est-ce que c'est pas le même bagage là nous pas connaît? Eh bien rendez-vous, c'est le 2 pour nous connaître est-ce que Messi a pour 6e ballon d'or ou bien Cristiano Ronaldo a pour 6e ballon d'or ou du moins ça, M. Sakri et Virgil van Dijk pral rentrer dans la logique très fermée de défenseurs qui prend ballon d'or. Mais particularité qui gagne dans le cas Van Dijk là, si Van Dijk prend ballon d'or, lui-même avec Cannavaro Calvini, deuxième défenseur qui prend ballon d'or. Parce que Beken, qui prend 2 ballons d'or 72-76, Beken était contre joueur médian défensif. Eh bien, dans la Coupe du Monde 1966 là, Beken était dans le milieu de terrain qui était Helmut Haller, qui était Wolfgang Ovrat, ancien joueur Cologne, et Beken Bauer lui-même qui était contre joueur comme milieu de terrain. Donc Beken était contre joueur milieu de terrain. Et là, on était comme Mathias Sammer était contre joueur milieu de terrain. Eh bien, Cannavaro, c'est défenseur type, défenseur central, défenseur de formation. Virgil van Dijk, c'est défenseur de formation. Donc, nous allons connaître le 2, qui est-ce qui prend distinction individuelle, ça, qui est plus prestigieuse. Une distinction qui a commencé en 1956 avec Stanley Matthews. Et nous avons rappelé, le dernier monde qui prend là, c'est Luka Modric, qui est milieu de terrain croate qui a évolué dans l'équipe Real Madrid. Nous avons un pile plaisir pour nous rentrer la caille à l'occasion de l'émission spéciale Ballon d'Or. Nous avons rendez-vous bientôt parce que j'aime dire ça, c'est une équipe qui est bien motivée pour porter pour vous. Il y a un autre format d'analyse, il y a un autre format émission côté que nous avons formé ou nous avons informé. Nous avons rendez-vous une prochaine fois pour une autre émission qui a plus belle